Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier pas soir. Honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Ceux qui sont friqués, ceux qui croquent le gâteau, qui n'en ont rien à faire, parce qu'ils veulent pas de partage. On pense toujours. Je suis afro. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens à la peau noire, des Africains même, qui ne sont pas afro. Moi, je suis afro. Je suis afro. Et Kadhafi était afro. Il était de type maghrébin, mais c'était le dernier des grands rois d'Afrique. Et j'étais à ses côtés. Et par contre, il y a aussi, il y a du nègre de maison. Mais c'est des gens qui souffrent. Voilà, des gens qui sont. Moi, je ne nie. Moi, j'ai ma maman que j'adore, qui est encore en vie, qui est bretonne, qui est blanche, mais elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec un Africain et elle est devenue africaine. Nous sommes tous Nicolas Sarkozy. De la République, il va redevenir président de la République. Vous êtes en train de l'humilier pour rien. Il va sortir plus grand. Je viens de la Côte d'Ivoire à cause de lui. J'ai pris mon billet d'avion à cause de Sarkozy. Je vais juste arriver de la Côte d'Ivoire. Et j'aime Sarkozy. 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 Pourquoi les anciens là nous font ça même? Il est plus que gênant. Pour tout le respect que j'ai pour lui, comme c'est un aîné, mais il joue totalement contre nous, ce type. Pleurer pour un mec qui a fait du mal à l'Afrique, MDR. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Hein? Et ça grande humiliation. Alors, monsieur Sarkozy, ça va? Oui, ça va, écoutez, j'ai pas le temps. C'est le grand jour aujourd'hui, hein? On va payer ces conneries? Oui, on va payer ces conneries. Vous savez quoi? Vous croyez quoi, hein? Vous me suivez quoi? Que j'ai pas de la prison, moi? Nicolas Sarkozy? Hein? Écoutez, ce matin, j'ai fait 2-3 pompes, et je peux vous dire ce soir, il y a personne qui va me toucher, hein? Moi, je vous le dis, hein? Puis d'ailleurs, monsieur Kadhafi, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, hein, je l'aurais pas éliminé, il m'aurait envoyé des groupes SS, hein? Bon, allez, écoutez, laissez-moi tranquille, hein? Allez, bonne année! Et puis, oui, puis, bonne santé à vous, allez. Oui, pour vous, bonne santé! Allez, bonne santé, hein! Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Ouais, Sarkozy, hein? Ouais, Nicolas! Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule. Il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025. Il va passer une mauvaise détention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus. Et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi! On est au courant de tout, Sarko! Sarko, Ziyad, Tekedjin, on est au courant! Nous sommes arrivés à votre cellule, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Oh, oui, ça va bien se passer. Vous remercierez Gérald de ma part. Bon, c'est pas mal tout ça. Mais je vais tout de même remplacer ces vieilles croûtes. Le père Balkany, il avait quand même des good shots. Je verrais bien des photos de ma Carla et de mes Rolex. Rien à signaler ici. Passons à la suivante.
Vous avez sans doute vu passer l'info, Nicolas Sarkozy est entré en prison et avec lui, il a emmené 3 livres. Et attention, pas n'importe lesquels. Le Comte de Monte Cristo, en 2 tomes, et une biographie de Jésus-Christ. Et c'est hautement symbolique, il faut absolument qu'on en parle. Dans Le Comte de Monte Cristo, le héros, Edmond Dantès, est injustement emprisonné, trahi, enfermé, puis il s'évade et se venge. Dans la biographie de Jésus, on retrouve encore un homme accusé à tort, condamné, sacrifié. Bref, 2 figures d'innocents persécutés. Autrement dit, Nicolas Sarkozy arrive en prison en se plaçant dans la peau du martyr. Avec ses 3 bouquins sous le bras, il n'arrive pas en disant « j'ai fauté », mais plutôt « on m'a injustement condamné ». C'est un geste hautement symbolique, même théâtral on peut dire, puisque là, les livres deviennent un message politique. Mais rappelons les faits, Nicolas Sarkozy n'est ni Edmond Dantès, ni Jésus. Loin de là. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 an ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen. Selon la justice, son entourage et lui ont monté un système pour faire transiter de l'argent venu du régime de Mouammar Kadhafi afin de financer illégalement sa campagne présidentielle de 2017. Ce qui est ironique, c'est que quelques années plus tôt, c'est ce même Kadhafi qui l'avait courtisé. Il avait négocié avec lui la libération des infirmières bulgares, il l'avait reçu à Paris et il l'avait présenté comme un partenaire légitime. Aujourd'hui, c'est ce lien ambigu avec la dictature libyenne qui l'a fait tomber. Alors oui, le symbole il est fort, médiatiquement, il a réussi son coup, mais ça ne change en rien le fond. On ne parle pas d'un héros injustement enfermé, on parle d'un ancien président condamné pour corruption et pour avoir trahi la confiance publique. Mais en tout cas, en dehors de tout message politique, le Comte de Monte Cristo c'est génial, attendez pas d'être en tôle pour le lire. À chaque fois on parie contre le sort. Le verdict tombe, c'est 5 ans ferme, fini le Fouquet's, retour au problème, j'ai pas le temps, pour la prison j'ai pas le temps, j'ai un agenda d'ancien président, les plans de la santé tatoués sur mon corps, faut trouver la faille, forcer le décor, ma vie est sous tension, je prépare ma grande évasion. Je suis lavé au Karcher. Même derrière ces barreaux, on peut rester en forme. Pas besoin de matériel, juste ton corps. Je vais te montrer quelques mouvements simples, des pompes, ça travaille les pectoraux, les triceps, les épaules. Tu gardes le dos bien droit, tu souffles en remontant. 20 répétitions, 3 séries et tu prends déjà un bon rythme. Ensuite, tu peux enchaîner avec des squats ou des dips sur... Je le connais, c'est un garçon qui a un moral d'acier, qui est solide comme un roc. Ce qu'il faut, c'est qu'il aille faire du vélo faire du sport dans la salle, parce qu'il est habitué, parce que tous les jours il court, tous les jours il fait du vélo. Pour lui, c'est important. C'est un monsieur qui, le matin, se lève très tôt et travaille. C'est-à-dire qu'il écrit, il lit beaucoup, il écrit beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il souffre beaucoup de la solitude. Il va lire encore plus que d'habitude. Si vous ne vous conformez pas aux règles de la société, on vous envoie en prison. Mais si vous ne vous conformez pas aux règles de la prison, on vous envoie ici. Ici, n'importe quel prisonnier est enfermé seul. Il a une cellule individuelle. À l'inverse de mes prédécesseurs, les directeurs Johnson et Blackwell, je n'accorde aucune remise de peine. C'est dommage, vous seriez arrivé hier, il y avait du homard au menu. Eh, vous allez avoir besoin de vaseline, je peux vous en fournir. Et pour Ziad Takieddine, on est au courant. Hein. Oh, les milliards de dollars, Sarko, on va manger Kadhafi. Ça brûle, hein? T'as qu'à y mettre ta vaseline. C'est pas moi qui suis enfermé avec vous. C'est vous qui êtes enfermé avec moi. Les banlieues. Eh oui, énorme. Je pensais à une chose, monsieur. Et si le problème, c'était vous? Non, mais ça va pas? Vous n'êtes pas en train de m'accuser, quand même. Ah non, monsieur, non. Non, je pensais tout haut. Bon, je vous laisse, monsieur. Et merci de votre patience. C'est ça, oui. Et ce soir, il dort en son prix. Qui ça? Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. Au Hebs avec les bandits. Qui ça? Le pote de Kadhafi. Oui, ce soir, il dort en son prix. Qui ça? Nicolas Sarkozy. Vous avez assez de cette bande de racailles. Au Newf, sans Carla Bruni. Qui ça? Le martyr de Neuilly. On va vous en débarrasser. Non, j'ai rien oublié, non, je crois que c'est bon.